Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour les énergies du jour pour le 1er novembre. Allez, on adore, le cadrage est impeccable, quasiment impeccable. Attention, attention, ouais. Donc, on y va tout de suite pour le signe mystère. Signe mystère ici. Ouais, signe mystère ici. On a besoin de place, on a besoin d'espace, on va faire un méga tirage. Donc, l'oracle de l'arbre de vie et allons-y pour savoir ce qui va intervenir dans votre vie pour cette journée du 1er novembre. Alors, la balance, justice, procès, démarche administrative, le 1er novembre. Ah bon? Bon, remarque, on peut très bien faire ça à la maison, hein. On va peut-être mettre la tête dans les papiers pour équilibrer un peu sa vie, là. On a besoin de sagesse. On a besoin de remettre les compteurs à zéro. Donc, on va peut-être ici ou s'occuper de tout ce qui va être nos papiers. Pour certains, il y a vraiment du ménage à faire, du nettoyage à faire au niveau de tout ce qui est tous ces papiers là que vous avez mis dans le tiroir. Vous le connaissez, ce tiroir? Vous le connaissez? Le tiroir, la corbeille, on s'en occupera plus tard, on verra plus tard, et ça s'accumule. Je crois que là, vous avez réellement besoin de ralentir le rythme pour vous occuper de ça. Il n'y a plus rien d'autre pour certains d'entre vous qui vous préoccupe pour cette journée que remettre les compteurs à zéro au niveau des papiers. Bravo, messieurs, dames. Bravo. Bravo. On adore. Alors, il y en a peut-être qui préparent tranquillou aussi des documents en rapport avec tout ce qui va être tribunaux, prud'hommes. On monte un dossier. Il y a peut-être des personnes ici qui ont un ennemi dans leur vie et qui vont attaquer. Donc, on prépare les pièces à conviction, d'accord? Ça peut être également se préparer à pouvoir mener un combat sur le long terme avec douceur, détermination, en faisant des captures d'écran et compagnie. Parle à qui pourra. Deuxième message. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Bon, alors, on peut nous parler ici de personnes qui vivent près de l'eau. Si vous vivez près de l'eau, bon, si ce n'est pas le cas, allez ouvrir le robinet, c'est tout simple. Donc, près de l'eau, on a peut-être un petit peu la tête ici dans les nuages. On se sent peut-être un petit peu bloqué. On a du mal à avancer. On n'a pas envie. On est peut-être aussi pris par ses émotions, hein. Alors évidemment, novembre, on sait à quoi ça nous ramène tous pour ceux qui vivent encore un deuil ou pour ceux qui vont voir remonter à la surface des choses en rapport avec le deuil. Donc évidemment, douleur, ralentissement, on a envie de s'isoler, on a envie ici qu'on nous foute la paix. Et voilà, on est peut-être un petit peu à la ramasse. Ok? Prenez le temps. Prenez le temps. Accueillez, accueillez vraiment la peine, la douleur, les souvenirs.
Hein. On a vraiment ici le fait d'avoir une perte, un petit peu de repère, hein, parce qu'il y a peut-être ces sentiments-là qui reviennent. Hein. Alors, ici, on nous parle d'un enfant. Un enfant qui a les cheveux clairs. Ouh là là, j'aime pas ça. Bon, j'aime pas ça. Alors ce jeu, il est très... voilà quoi. Hein. Si, s'il y en a qui utilisent les jeux roudoudou, doudou, choubidou, shabada, celui-là, il est un peu violent. Hein. Attention. Alors, vous pouvez prévenir. Ne commencez pas à paniquer, ne commencez pas à vous dire oh là là, il va arriver une catastrophe. Hein. Ici, ce message, il pourrait concerner une seule personne, d'accord? Mais attention aux petits accidents de la vie, je vais dire ça comme ça, par rapport à un enfant qui a les cheveux clairs, d'accord? Un enfant, pas un enfant qui est devenu adulte. Accident du quotidien, ça pourrait être plus grave. Donc, on met en garde. Je répète, on met en garde. On sécurise. Ça m'est déjà arrivé. Et j'ai averti. Et le fait que j'avertisse, l'enfant en question s'est ravisé par rapport au programme de la soirée. On continue. Une femme mature, un jeune homme, foyer, famille. Je vais rajouter 2 cartes. Alors, on nous parle ici d'une mère, d'une grand-mère et d'un jeune homme. Et ici, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du foyer. On nous parle de temps. Est-ce un retard? Est-ce une accélération? Ok. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous espérez depuis très longtemps par rapport à un jeune homme qui est de votre famille. C'est peut-être vous, le jeune homme. Et ici, on décide de se rapprocher. Il y a peut-être une réunion familiale. Il y a peut-être ici également une réconciliation. On a besoin de se rapprocher, on a besoin de ressouder les liens entre cette femme, ce jeune homme, qui ont un lien familial. On continue. La plage. La chance. Ici, on se déplace. On se déplace peut-être pour passer une journée au bord de la mer, pour ceux qui sont concernés. Ça fait 2 fois qu'elle revient, cette mer. Donc, on nous parle également ici de se déplacer pour un moment joyeux, un moment où on va retrouver des personnes qui nous font du bien, où on va retrouver des personnes qui sont chères à notre cœur. On peut nous parler également de quelqu'un qui pourrait avoir le besoin pour ce 1er novembre de s'isoler par contre, d'accord? De s'isoler, alors de s'isoler du monde ou seul, on s'en va seul, loin du tumulte, ou alors on prend les personnes qu'on aime et qui sont réellement dans notre cœur et on s'en va loin du monde, loin du brouhaha. Allez, je continue, je suis dans une forme olympique. Alors, la longueur.
Alors ici, il y a peut-être quelque chose de long, quelque chose qui traîne, de l'attente, de la patience par rapport à un homme. On peut nous parler de quelqu'un qui est loin. Il y a peut-être une distance ou un chemin à parcourir pour retrouver cet homme ou pour que cet homme retrouve quelqu'un. Ouh là là! Bon, si vous avez galéré à tomber enceinte, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ok. On peut nous parler aussi d'un homme qui pourrait faire un cadeau à quelqu'un. Peut-être que vous avez attendu depuis longtemps qu'un homme vous fasse un cadeau. C'est peut-être cet homme qui va recevoir ce cadeau. Mais ici, on a une belle surprise, une très très belle surprise. Alors, on va nous parler de pognon. On parle de pognon. Il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive. Ici, vous pourriez avoir une somme d'argent qui rentre et qui vous fasse énormément de bien. Alors bon, 1er novembre, début de mois, il y a la paye, donc il n'y a pas besoin d'être devin. Donc voilà, peut-être que vous allez encaisser la paye. En tout cas, on parle ici de faire quelque chose rapidement avec cet argent. D'accord? Très rapidement. Il y a quelque chose à régler et on peut le faire. Allez, on s'en prend un petit dernier. Une jeune femme brune qui déménage. Magnifique. Qui déménage et qui se débarrasse. Bon, de toute façon, ça aussi, il ne faut pas être devin pour le dire. Une jeune femme qui déménage, une jeune femme brune qui déménage et qui va enfin pouvoir se délester de tout ce qui lui pesait émotionnellement dans l'endroit où elle vivait. Ça me fait penser à une jeune femme que j'ai eue en consultation il y a quelques jours. Et cette femme, elle va pouvoir enfin voler de ses propres ailes. En tout cas, se débarrasser de la lourdeur, de quelque chose qui lui pèse au niveau environnement, au niveau environnement... des personnes autour de l'endroit où elle vit actuellement qui la gonflent énormément. Une jeune femme qui va enfin pouvoir changer de vie grâce à ce déménagement. C'est pas seulement un déménagement. C'est le fait de changer complètement de vie. Grâce à ce déménagement, va découler à la suite de ce déménagement de choses très, très positives. Vous allez devenir une autre personne. C'est comme si vous repartiez ici sur un nouveau terrain, un terrain vierge, un terrain où vous pouvez enfin papillonner librement, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de voir certaines personnes et d'être enfin vous-même, de tomber le masque. Il n'y a plus cette tension, cette crispation. Parce que vous êtes sur un terrain vierge et là, personne ne connaît votre vie, personne ne connaît votre histoire. Donc, on peut enfin être la personne que l'on est réellement et se préserver également. Ne pas réitérer les mêmes erreurs que l'on a pu faire avant. On a grandi et on va peut-être aussi savoir, au lieu de donner, prendre. C'est très important. J'ai pas dit recevoir, j'ai dit prendre, parce que vous le méritez. Mes très chers balances, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!